Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment marche un petit centrifuge mécanique comme celui-là qu'on voit ici à l'intérieur du système. Voilà. Voilà la pièce, ce qu'on appelle le centrifuge mécanique. Voilà. Regardez, quand on ouvre cette pièce-là, qu'est-ce qu'on voit? Elle est faite en deux parties. Cette partie-là, elle est fixée sur le vilebrequin qui tourne en même temps que le moteur. À l'intérieur de ça, ici, regardez, il y a 6 petites pièces. Ces pièces métalliques. Regardez, et autour de ça, il y a ce ressort-là qui les tient à ramasser toutes les 6 pièces. Quand le moteur tourne, ces pièces-là sont envoyées de l'extérieur par la force centrifuge. Et ces pièces viennent ici bloquer à l'intérieur de la pièce extérieure, de sorte que la pièce qui est fixée dans le vilebrequin et cette pièce-là, qui a la chaîne qui va à l'arrière, tournent en même temps. Quand on lâche l'accélérateur, ces pièces-là se ramassent et laissent tourner dans le vide, ici, les roues, pendant que cette pièce ici tourne. Mais comme les pièces ne frottent pas ici, nous n'avons pas de rotation sur les roues. Ici, nous avons un modèle qui est un peu différent, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir 6 pièces, nous n'avons que 3. Mais c'est le même système. Ici, bon, ici, il y a un petit ressort qui retient l'eau, tout. Et quand ces pièces-là, ou cette pièce à l'intérieur s'use, cette pièce-là patine et ne fait pas tourner les roues du véhicule. C'est comme ça qui marche, hein, le centrifuge mécanique. Voilà, pour le centrifuge mécanique. Pour les motos, c'est un peu différent, parce que ici, au lieu d'avoir ces pièces-là, on a ce qu'on appelle des billes, un gros caoutchouc, qui viennent s'écarter autour de cette pièce-là. Mais le principe est le même, toujours par force centrifuge. Merci, à au revoir.